Bonjour les pyjamateuses, bonjour les pyjamateux. Aujourd'hui, c'est pour les premières spécialités. C'est une activité préparatoire pour le chapitre sur l'exponentielle qu'on va commencer, qui est en fait aussi et surtout une activité de conclusion sur le chapitre des suites géométriques. Donc la vie est bien faite puisqu'on passe d'un chapitre à l'autre. Il s'agit de voir dans cette activité comment on peut représenter les termes d'une suite géométrique graphiquement à l'aide d'un graphique. Et ensuite voir comment faire pour essayer de détendre cette notion de suite géométrique qui va donc être représentée par des points séparés les uns des autres. Comment est-ce qu'on peut faire à partir de ces points pour essayer de trouver une courbe qui les relierait tous avec GeoGebra. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on veut représenter graphiquement les termes d'une suite géométrique? Bon, et bien, gros spoil, comme pour toutes les suites, ça va faire un nuage de points. C'est normal, là, les termes de la suite vont être représentés en ayant par des points qui ont comme abscisse le rang et comme ordonnée la valeur de la suite. Donc là, ici, U0 sera représenté par un point dont l'abscisse est 0 et dont l'ordonnée sera U0. Le terme U1, il aura comme abscisse 1 et comme ordonnée U1. Le terme U2 aura comme abscisse 2, le point U qui représente U3 aura comme abscisse 3, etc., etc., etc. Donc pour représenter tout ça, j'ai besoin tout d'abord de me faire une colonne dans laquelle j'ai les rangs de mes termes. Donc là ici, 0, 1, 2, 3 pour U0, U1, U2, U3, etc., etc., etc. Ensuite, si je veux faire une représentation globale des suites géométriques, il faut que je me fasse un curseur. Ce curseur va en fait représenter la raison. Donc là ici, la raison va être égale à 1,45, je la modifierai après. Peu importe, c'est juste pour faire un exemple. Et du coup, là ici, je vais avoir U0. Il faut que je le choisisse. Je vais choisir U0 est égal à 1. Comme ça, là ici, je vais voir apparaître uniquement ce qui se passe pour une suite très particulière, puisque une suite géométrique, c'est UN est égal à U0 fois Q puissance N. Et là ici, comme U0 est égal à 1, ça va me faire UN est égal à 1 fois la raison puissance N. Ici, la raison s'appelle A. Du coup, ça va faire UN est égal à 1 fois A puissance N. UN est égal à A puissance N. Là, ici, je vais avoir une première valeur qui est égale à A puissance 1. Le nombre A2 est égal à 1. Donc là, ici, c'est 1,45. 1,45 à la puissance 1, A puissance 1, ça fait 1,45. Ensuite, on va calculer là ici, A puissance A2, A puissance A3, A puissance A4, etc., etc., etc. Puisque là ici, chacun de mes termes, c'est U0 fois la raison à la puissance n, c'est-à-dire 1 fois A puissance n. Donc lui, là, U12, c'est 1,45 à la puissance 12. 1 fois la raison à la puissance n. Ces points-là, ces valeurs-là, le rang me donnera l'abscisse. Là, ici, la valeur de la suite me donnera l'ordonnée de points que GeoGebra peut représenter graphiquement. Là, c'est le point de coordonnée 0, 1, c'est U0. Lui, c'est 1, 1,45. 1 en abscisse, 1,45 en ordonnée, c'est U1. Etc., etc., etc. Lui, c'est U4. C'est celui-là. Et donc, j'ai mes points qui sont situés de plus en plus haut, c'est normal. Ma suite est géométrique avec un premier terme qui est positif, il est égal à 1, et une raison qui est égale à 1,45, qui est plus grande que 1, donc la suite est croissante, étant vers plus l'infini, les points sont de plus en plus hauts. Cette progression-là, des points qui sont situés de plus en plus haut, c'est ce qu'on appelle une progression exponentielle, et on va voir ensemble pourquoi. Du coup, là, ici, on voit bien ce qui se passe pour A puissance 1, on voit bien ce qui se passe pour A puissance 2, on voit ce qui se passe pour A puissance 3, mais on peut se demander, qu'est-ce qui se passe entre deux points? Qu'est-ce qui se passe par exemple pour A puissance 1,5? Où est-ce qu'on serait là ici? Et pour A puissance 1,6? Et même pour un truc qui tombe pas juste, A puissance pi sur 2? Eh bien pour savoir ça, il faudrait remplacer l'exposant non plus par un nombre entier positif, mais par un réel quelconque. Il faudrait faire A puissance x. Eh bien ça là, GeoGebra sait le faire. Ça vous donne la courbe suivante. Cette courbe-là, c'est la fonction A puissance x. On voit que tous les points c'est normal, ça c'est A puissance 0, A puissance 1, A puissance 2, etc. etc., etc. Mais elle passe par tous les points, mais elle remplit aussi, elle comble les vides de manière continue entre les points consécutifs. Et elle est définie
Pour les valeurs négatives, c'est normal, hein. A puissance moins 1 existe, A puissance moins 2 existe. On peut demander à GeoGebra de le calculer. Il suffit là ici de remplir une colonne avec des nombres négatifs, entiers, et de calculer A puissance moins 2, A puissance moins 3. Voilà, c'est 1 sur A au carré, 1 sur A au cube, etc. etc., etc. GeoGebra arrive très bien à faire ça. Et la question c'est, est-ce que les points vont appartenir à la courbe? Eh bien, quand on va là ici les représenter, oui, on voit que le point coordonné moins 1 A puissance moins 1 est sur la courbe A puissance x, ce qui est tout à fait normal. Donc là, ici, cette courbe est définie sur R, et il n'y a pas de points A puissance n et A puissance moins n. Du coup, là, ici, on se retrouve avec une courbe qui passe par notre nuage de points qui ont comme abscisse nos nombres entiers et comme ordonnée le nombre entier à la puissance n, et 1,45 à la puissance ce nombre, pardon. Et du coup, là, ici, on peut jouer avec la raison, notamment avec le fait que si la raison se rapproche de 1, la suite va croître de moins en moins vite. Si la raison est égale à 1, la suite va être constante. Si on fait 1 puissance n, ça fait toujours 1, 1, 1, 1, 1. Et si la raison là ici est comprise entre 0 et 1, et bien comme le premier terme est positif, on se retrouve avec une suite décroissante. Le terme est fixé, le premier terme est toujours égal à 1, donc si la raison c'est 0, quelque chose, et bien là ici ma suite devient décroissante. Mais ce qui se passe c'est que ça colle toujours, c'est-à-dire que la fonction 0,7 puissance est passée par tous mes points, définis d'abord par la suite, ensuite par une abscisse qui est entière mais négative. La fonction passe systématiquement par tous ces points. Il y a une de ces fonctions-là qui est très particulière. Elle est par ici, ça tombe pas juste, mais là ici, c'est la fonction e puissance x. Et donc là ici, la fonction e puissance x va avoir une particularité algébrique, une relation fonctionnelle, qui va faire qu'on va s'y intéresser et qu'elle va avoir un rôle très important dans ce chapitre-là. Mais ça reste un nombre à la puce x, et ça va avoir beaucoup de conséquences. Bien, donc j'espère que vous avez compris l'idée de cette activité qui consiste donc à montrer que à partir d'une suite géométrique on obtient des points, mais qu'en fait on peut étendre cette notion de puissance avec un nombre entier au nombre quelconque, et donc voir ce que donne n'importe quel nombre, enfin a à la puissance n'importe quel nombre x, où a est un nombre positif quand même. Donc voilà, là ici on reparlera de ces fonctions-là et d'une en particulier, la fonction exponentielle, lors de la prochaine vidéo. Vous verrez comment la fonction exponentielle est caractérisée et on verra ensemble ce qu'on peut en déduire. Je vous souhaite une très très bonne journée, c'est le début du déconfinement, donc voilà, on peut sortir de nouveau, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus prendre de précautions, donc faites très attention à vous, soyez sérieux, il y a des gens autour de vous qui ne font pas gaffe, donc voilà, partez du principe que vous devez faire attention pour vous et pour les autres, donc voilà, protégez-vous, faites gaffe. Allez, à très bientôt.